Bonjour et bienvenue à l'émission de Mieux en Mieux. Ici Mario Teixeira avec mon mentor et partenaire, Monsieur Ray Vincent. Comment ça va, il mentore? Et de mieux en mieux, il doctore. Hey, bonjour, mon ami. Alors, aujourd'hui, à l'émission, on parle d'amore. On parle d'amour. L'amore. Les Italiens, vous autres, vous êtes forts là-dessus. Ah là. oui, c'est notre... Ça, après manger, là, je pense que c'est notre passe-temps préféré. Nous autres aussi, on est des latins, nous autres, les Québécois. Là. Ben oui, on a du sang chaud. On a du sang chaud. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, on parle de l'amour, on parle des différentes formes d'amour, hein, parce qu'on parle Absolument. On va commencer, c'est sûr, avec l'amour propre, l'amour de soi, hein, Oui, ça commence oui. là. Hein, Dans tous les livres saints de toute l'histoire, on nous a toujours dit « Aime ton prochain comme toi-même. » C'est ça. Mais toi, t'aimes-tu? Tu sais? C'est ça. Comment tu vas aimer le prochain si tu t'aimes pas? Ouais, puis comment, si t'aimes pas le mot « aimer » parce que tu trouves ça trop fort, tu peux dire « Mais toi, est-ce que tu t'apprécies? » Ouais. Je sais que j'ai déjà suivi un séminaire aux États-Unis, puis le conférencier disait ça. Est-ce que tu t'apprécies? Peut-être c'est le mot est-ce que tu t'aimes, c'est trop fort pour toi. Ouais. Tu sais, je veux dire, est-ce Ben, que nous tu autres, je pense, t'apprécies? on est rendu là, on est capable de s'aimer. On est capable de s'aimer, de Aujourd'hui, à l'émission, s'apprécier. on va donner des trucs et des façons de faire pour améliorer son Oui. propre amour propre. Oui, OK? absolument. Ensuite, on va parler de l'amour universel, parce qu'il y a quand même en dehors de nous, il y a l'amour global, si on veut, la planète, les êtres vivants sur la planète. Bon, ça, c'est l'amour universel. Il y a l'amour paternel et maternel. Hein? Inconditionnel. On comprend ça. L'amour des grands-parents. On va toucher à tout ça, dans le fond, l'amour. Absolument. On va aussi parler dans le volet comment s'aimer mieux, ben surtout pour ceux qui sont célibataires, même ceux qui sont en couple ou qui sont depuis longtemps en couple, là, il y a moyen, je pense, d'améliorer notre fréquence, OK? Notre fréquence Absolument. d'amour. On va parler de fréquence. C'est ça, notre fréquence d'amour, On notre peut fréquence. en 2015. Ouais, il y a même un son, c'est 528 Hertz, là, la fréquence, ça s'appelle la fréquence d'amour. Absolument. Il y a même une vibration maintenant qui a été identifiée comme étant la vibration de l'amour. OK? Absolument. C'est vaste, hein, le domaine de l'amour, puis les Beatles chantaient All You Need Is Love. Absolument. Mais quand dans ta vie, t'as de l'amour, tout le reste est secondaire. On dirait que tout le reste, c'est correct, c'est pas grave, en autant que t'as de l'amour dans ta vie. Oui, absolument. Tu sais, il peut t'arriver, tu manques de travail ou tu as un nouvel emploi ou tu as quelque chose qui se passe au travail, mais si tu reviens chez vous et tu as de l'amour, c'est comme si ça efface tout le reste. Absolument, Comme parce si- que Dr. Len le disait, il dit même avec de l'amour, de la gratitude et du pardon, tu peux aider des gens à guérir des maladies les plus insidieuses. Ben oui, il l'a fait, lui, dans le livre Zéro Limite, il l'explique. Avec Hein, des la malades méthode. mentaux criminels. Hein. Ah oui, la méthode Ho'oponopono. Il y en a Absolument. guéri combien? C'était quoi, 20? Il y en avait 30, 30? dont 2 tueurs là-dedans. OK. Ils ont tous été guéris sur une période de 3 ans. Puis ça, c'est l'hôpital psychiatrique à Hawaï. Hawaï, là. C'est oui, des gens absolument. qui étaient internés, qui étaient Toutes prisonniers. sortes de maladies mentales attachées avec des menottes, des Wow. camisoles de force. Fait que l'amour, c'est fort. L'amour, c'est fort, mais ça doit être maintenu. Ouais. Ça doit être cultivé. Ouais. C'est pas un café instantané comme Non, tu tu peux pas aimer le matin, puis haïr l'après-midi, Ouais. puis aimer Le soir, matin, ouais. puis aimer l'après-midi. Non. T'aimes ou t'aimes pas. Ouais. Facile à dire à faire ces deux, mais c'est une fréquence à acquérir, une fréquence à maintenir. Et évidemment, dans la philosophie hawaïenne, c'est très intellectuellement bousculant d'aimer la situation qui fait que t'es perturbé. Ben oui, ben même ça me fait penser quand tu me disais il y a bien des années, il faut que tu saches dire merci à tes écœurants. Oui. Tu sais, parce qu'ils t'ont rendu service à quelque part. Ils là. t'ont fait grandir. Ben oui, ils t'ont fait avancer. Ils t'ont fait découvrir quelque chose en toi que tu pensais pas qu'il existe. Ben oui. Ça pouvait être de la peine, de la tristesse, de la douleur, de l'agressivité ou n'importe quoi. Mais même de la force. La Souvent, force, la puissance. les adversités, ça nous permet de découvrir qu'on a des forces. De te renforcer. C'est Absolument. ça. Comme l'arbre, il se promène dans le vent. À chaque fois qu'il bouge un peu, les fibres se tordent un peu. Il se Ça fait renforce. un arbre plus fort. Exactement. L'arbre là, qui est élevé sans aucune forme de résistance, au premier coup de vent, il casse. Ben oui. Il meurt. Ben oui. Fait que c'est ça, c'est l'amour le sujet. Et puis on commence avec l'amour de soi. Fait qu'on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aimer soi-même mieux. Mais moi, je crois au départ que beaucoup de gens n'aiment pas ce qu'ils ont l'air. Ouais. N'aiment pas leur Ils n'aiment pas corps. leur enveloppe. Ouais. Ils n'aiment pas leur enveloppe, leur Ouais. carcasse, leur esthétique et Ouais, tout ouais. ça. Puis c'est dans le miroir qui s'auto-flagelle constamment. Et regarde la- les rides, regarde mon nez, regarde le nez. Bon. Mais puis là-dedans aussi, dans notre éducation, qu'on condamnera pas nécessairement, mais qu'on va demander à améliorer, en tant qu'homme et en tant que femme, on a condamné notre sexe aussi. Ben oui. Je suis
j'ai vu un film en fin de semaine, Mario, faut que OK. je te parle, qui était très intellectuellement bousculant, très émotivement bousculant. Évidemment, à travers les âges, il y a une très, très grande évolution. Est-ce que vous avez vu le film Énigme? Énigme, non. C'est très, très récent. OK. C'est un film qui a été divulgué après 50 ans de secret. OK. Et C'est que ça a été écrit il y a 50 ans? non, ça a été vécu. OK. Il y a 50 ans, durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, ça vient d'être fait en... Oui, parce que c'est l'histoire. Oui, l'histoire du code, là, la L'énigme. machine à code. L'énigme. Oui, je l'ai entendu parler. OK. Et l'énigme, évidemment, on est... En tout cas, moi, j'ai été relativement surpris de la fin, là. Mais c'est... Ben, dis-nous pas la fin, sinon on va aller voir le film. Non, c'est les plus grands scientistes britanniques, OK. dont il y a une femme là-dedans. Ah oui. Absolument. Une génie, une prodige. Des gens qui font des mots croisés, des mathématiciens. Oui, il devait découvrir le code des Allemands. C'est ça. Puis le chef, c'est un génie aussi. Il y avait aussi un gars qui a gagné 2 fois les échecs au monde. OK. Il y avait une femme qui a réussi à résoudre un problème en dedans de 5 secondes. Ça n'avait jamais été fait en dedans de 8 secondes. OK. Alors, évidemment, c'est une équipe. Tous des brillants. Des génies, des prodiges, des marginaux. OK. Qui ont fini par décoder ensemble l'énigme des Allemands. Et Oui, en français, c'est le jeu de l'imitation. le jeu de l'imitation. Ouais. Et évidemment, quand on a découvert le code à travers 1001 recherches, là, ils ont sauvé 14 millions de monde parce qu'ils ont réduit la guerre de 2 ans. Wow. Ouais. OK. C'est des faits, là. C'est pas moi qui invente ça, là. Et celui qui est en chef, c'est un homosexuel. Ah ouais. Un génie, mais c'est un homosexuel. OK. Et évidemment, en Angleterre, à cette époque, c'était banni. Ben oui, écoute. Et évidemment, il a été condamné. Ils ont condamné un des plus grands génies de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils l'ont condamné à soit 2 ans de prison ou à avoir une thérapie hormonale. Ah ouais. Puis finalement, il a opté pour la thérapie hormonale, puis il s'est suicidé 1 an plus tard. Oh wow. Il n'était plus capable de vivre ça. Et en 2013, la reine d'Angleterre l'a honoré posthume. Oh, et il y a eu un pardon britannique posthume. OK. Ce n'est plus maintenant un crime que d'être homosexuel. Ben oui, je veux dire. Alors, et c'est pour vous dire que souvent, envers notre propre peuple, envers nos propres gens, à travers des gens qui font des miracles, qui sauvent des vies, on manque d'amour. Ouais. On manque de compréhension. Ouais. On manque de compassion. C'est la condamnation, les jugements. Ouais. Absolument. Alors, puis ça fait pas des siècles, Mario. Là, non. Tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas long, là. Ça fait pas longtemps, là. Ouais. 1939-45, là, ça fait pas vraiment longtemps. Alors, c'est pour dire que même envers nous-mêmes, puis on est en 2015, puis on le voit chez nos adolescents, adolescentes, comment est-ce que entre eux, ils sont durs. Ben oui. Ils se traitent d'une façon dure et ainsi de suite. Oui, j'ai remarqué avec mon neveu, des fois, quand ils se parlent entre eux autres, c'est comme... C'est très dur. Ils critiquent quelque chose, ils dénigrent quelque chose, mais là, c'est celui qui dénigre le plus. C'est comme un concours de celui qui va blaster le plus. Là, moi, j'ai un fils de 18 ans, je le sais, j'entends parler de ses amis, puis tout ça, il est pas parfait, mon fils, personne n'est parfait dans la vie. Puis j'ai dit, regarde, Tom, tu vas faire des erreurs, mais c'est pas toi l'erreur. Ouais. T'as droit à l'erreur. Sans que toi, tu sois l'erreur. Sans que toi, tu sois une erreur. Fait qu'arrête de te dévaloriser, de te déprécier. Il dit, au moins, Tom, tu as essayé. Ben oui. Et en essayant, oui, t'as fait une erreur. C'est très évident que t'as fait une erreur. Mais, à travers cette erreur-là, t'as de la connaissance que t'acquiers. Ouais. T'as des compétences que t'acquiers. Ouais. De la confiance aussi. De la confiance que t'acquiers. Fait qu'arrête de te détruire, puis arrête de te traiter, toi, de toutes sortes de noms. Ben, commençons par ça. Le premier, je pense, la première leçon, le premier truc qu'on va donner. Arrêtons de se traiter de niaiseux puis de niaiseuse. Commençons par s'aimer assez pour que notre self-talk, ce qu'on se dit à soi-même,
soient des valorisations plutôt que des dévalorisations. Exactement. Puis, évidemment, nous autres, Mario, on est dans ce bain-là. On n'est pas parfait, loin de là, mais on est dans ce bain-là. Mais en toute humilité, parce qu'on a passé à travers des épreuves et des événements, on a appris des meilleurs. En tout cas, moi, j'aime apprendre à tous les jours. Je vais apprendre. Puis moi aussi. Puis je me souviens... On va prendre une petite pause et on va revenir avec notre sujet du jour, l'amour. Alors, vous êtes à CJLV 1570, Radio Mieux-être. Ici Michel Jasmin. Nous avons tendance à rechercher notre bien-être au travers des biens de consommation. Dans les pays producteurs de ces biens, les normes environnementales sont parfois inadaptées.